Hendrik Davy. Bonjour Hendrik Davy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des 5 frondeurs, comme on vous appelle. Vous aimez ce terme de frondeur de LFI ou est-ce que ça vous convient pas ? On a trouvé le terme d'insurgé parce que c'était pas loin de insoumis purgé. On trouvait que ça faisait pas mal. Oui, c'est un bon marions-nous insurgé. Comment est-ce que vous vivez votre vie depuis votre départ de LFI ? Alors, en réalité, j'ai pas choisi mon départ, pour que les choses soient claires, puisque en fait, je n'ai pas été réinvesti et au passage, j'ai été supprimé des listes quand j'ai décidé finalement de quand même candidater pour être candidat, pour le nouveau Front populaire. Donc globalement, j'ai été plutôt exclu de LFI. Bon, écoutez, on vit bien d'abord parce qu'effectivement, j'ai pu gagner à Marseille et gagner bien au second tour face au Rassemblement national. Et puis voilà, on fait notre rentrée. On a dû trouver un groupe parlementaire, parce que je pense que les gens qui vous suivent ne savent pas forcément, mais le Parlement ne fonctionne qu'en groupe. Si vous avez rejoint les écologistes. On a rejoint le groupe écologiste. Voilà, on y est très bien accueillis, on en est content. Ce qui n'empêche pas qu'on ait notre propre spécificité, que moi je continue à défendre l'avenir en commun, qui est le programme auquel j'ai contribué d'ailleurs. Et donc, je me retrouve toujours dans une certaine forme de radicalité de la France insoumise, mais sûrement pas dans un certain nombre de choses qui ont été faites ces derniers temps. Vous avez rejoint le groupe écologiste et ce matin sur France 2, une écologiste bien connue, Marine Tondelier, a exprimé son ras-le-bol sur ce processus qui n'en finit pas de choisir un candidat pour le NFP. On écoute. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, puis je vais dire la vérité. Je pense que je suis assez réputée pour ça maintenant. Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre. Je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Il faut dire que les communistes et les écologistes, depuis notre victoire, parce que oui, nous avons gagné, que personne ne s'y attendait, que nous l'avons fait, que nous en étions extrêmement émus, nous et tous nos électeurs. On a suscité beaucoup d'espoir. Cet espoir s'est transformé en colère. Notre joie s'est transformée en honte. Moi, je suis comme les Français, je suis comme nos électeurs. Les écologistes sont comme vous. Là, ils regardent ce truc et ils disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Là, il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire. On dit gna 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 Huguette Bello, gna 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 Laurence Tubiana, mais on va se retrouver avec Laurent Wauquiez en fait. Voilà donc pour la réaction désespérée presque de Marine Tondelier ce matin sur France 2. On en parle avec vous Hendrik Davy et avec nos auditeurs bien juste après une première pause. Ils peuvent pause. lui poser leurs questions au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. 11h17 sur Europe 1, vous écoutez Europe 1 et vous jusqu'à 13h avec Pierre de Villeneuve et son invité, le député ex-LFI, Hendrik Davy. Alors Hendrik Davy, Éric Coquerel me disait hier soir, et on vient d'entendre le côté presque totalement désespéré en fait de Marine Tondelier des Verts. Éric Coquerel hier soir me disait dans l'émission, on aura un nom sûr demain, c'est-à-dire aujourd'hui, en l'occurrence mercredi, pour le perchoir. Est-ce que vous pensez que la gauche, avant même de pouvoir se mettre d'accord sur ce nom du Premier ministre potentiel pour le NFP, va pouvoir se mettre au moins d'accord pour le perchoir, sachant qu'il y a 5 noms? Oui. D'abord, je voudrais quand même partager le coup de colère de Marine Tondelier. Je l'ai écouté effectivement et je partage son coup de colère. Franchement, on il imagine. y a 40% des Français qui partent pas en vacances faute de moyens. La plupart des gens ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et puis à Marseille, pour parler de ma ville, on trouve plus de logements à louer. Moi, je connais plein de gens qui n'arrivent plus à se loger. Parce que c'est trop cher ou parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord parce que ça coûte trop cher pour ce qui est de l'achat, parce qu'il y a une spéculation immobilière, mais aussi parce qu'il y a un manque de logements à louer, notamment à cause du logement saisonnier. Dans certains quartiers, Airbnb explose et voilà. Donc ça, c'est le problème des Français. Très concrètement, ils peuvent plus. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui disaient, une fois que le loyer est payé, j'ai plus de revenus, j'ai plus de moyens. Donc c'est mes enfants qui m'apportent à manger. Bon, donc on en est là. Une partie de ces gens-là, soit ils ont voté RN, une autre partie, soit ils ont voté, ils sont très en colère, soit ils ont voté Nouveau Front Populaire, ils attendent des solutions. Et là, on a quand même une majorité, même si elle est relative, du Nouveau Front Populaire, elle pourrait engager des réformes. Et là, il y a blocage entre le Parti Socialiste et notamment la France Insoumise. Et le reste. Vous pensez que c'est les socialistes dans leur... On sent bien que il y a deux stratégies différentes. C'est-à-dire que les socialistes
voudrait un nom qui puisse avoir, à défaut d'accord, passer au niveau des rangs macronistes, et les Insoumis veulent un nom de Premier ministre qui réaffirme la radicalité du programme. Incompatible et surtout pas compatible, en fait. C'est voilà, ça la différence. Et donc le truc, c'est qu'on comprend bien qu'il y a deux stratégies différentes. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que pour mettre en œuvre une ou l'autre stratégie, de toute façon, il faut un Premier ministre. Sinon, on va voir Laurent Wauquiez dans une semaine, ou une autre solution. Donc il faut qu'il trouve une solution rapide et avec un nom de Premier ministre, et qu'on sorte de là par le haut. Alors effectivement, dans un premier temps, et vous l'avez dit, on va peut-être trouver un nom déjà pour la présidence de l'Assemblée nationale, qui est en train d'être rediscuté en ce moment même. Voilà, j'espère que la réunion est en ce moment là-dessus, c'est ça que vous me dites. Oui. Oui, normalement, ils vont sortir. Et pourquoi Laurent Wauquiez ? Alors, je me permets, vous avez dit on va avoir Laurent Wauquiez dans une semaine. Pourquoi lui précisément ? Parce que c'est les bruits qui courent que la Macronie pourrait se mettre d'accord avec les Républicains, ce qui forme d'autres majorités tout aussi relatives, par ailleurs. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais là-dessus, il pourrait y avoir une motion de censure assez rapidement, puisque, comme pour reprendre le narratif du nouveau Front populaire, vous êtes 193 députés à être arrivés en tête en nombre par rapport aux autres blocs, donc vous pouvez très bien dire non, pourquoi Laurent Wauquiez alors qu'il est à la tête de 66 députés ? Oui, mais tout à fait. On fera une motion de censure, mais est-ce que le RN la votera ? C'est ça en fait qui détermine. C'est ça le rapport de force. C'est ça le rapport de force. Donc moi je pense qu'il faut très vite trouver un nom de Premier ministre. Et ensuite, ce qui déterminera d'ailleurs la politique du Premier ministre, c'est pas tant le Premier ministre, y compris le Parlement, y compris le mouvement social, et il y a sur des tas de sujets, en réalité, le Rassemblement national sera obligé de voter avec nous, parce qu'ils ont voté déjà avec nous sur le blocage des prix de l'énergie, sur la renationalisation d'EDF, sur l'augmentation du SMIC, sur un certain nombre de sujets. En fait, sur par exemple la rénovation thermique des logements, il y a eu une majorité déjà à l'Assemblée nationale, et le 49.3 l'a empêché. Donc globalement, soit ils dédisent leur vote lors de la précédente législature, soit ils votent avec nous. Donc je pense qu'on a tout intérêt à avoir un Premier ministre et à les mettre face au fait accompli. Voilà, ils ont que ça soit cohérent. De sujets, ils peuvent voter avec nous. Eux, d'ailleurs, comme les macronistes sur d'autres sujets. Les macronistes n'avaient pas non plus de majorité absolue pendant les 2 ans, et pourtant ils ont bien eu un gouvernement et mené une politique. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on dise aux Françaises et aux Français. On est capable de mener une politique radicalement différente de la politique de Emmanuel Macron. Et puis voilà, et si les Hendrik autres... Davy, justement, les Françaises et les Français qui vous écoutent, Olivier nous appelle de l'Hérault. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour. Merci de nous avoir appelés. Alors vous vouliez peut-être dialoguer avec Hendrik Davy, qui est donc un insurgé de LFI. Il a quitté, il a été viré des LFI et il a retrouvé refuge chez les écologistes. Olivier. Oui, bonjour déjà, monsieur le député. C'est très cocasse d'ailleurs d'être insoumis dans le propre camp des insoumis. C'est assez rigolo. Donc félicitations déjà. En tout cas, moi, ce qui me perturbe un petit peu, si vous préférez, c'est comment voulez-vous que le NFP en fait puisse trouver une tête de liste, sachant que fondamentalement il y a des idées qui sont aux opposés entre le Parti socialiste et LFI. Comment avez-vous imaginé à l'époque où le NFP s'est monté pouvoir trouver une solution de toute façon, sachant que fondamentalement vous ne seriez pas d'accord à la fin? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette alliance en fait que je comprends. Il y a toujours eu des alliances de gauche, mais comment vouliez-vous trouver une autre issue que celle qui est en train de se dérouler actuellement? J'ai du mal à concevoir. De la même façon que plein de gens disaient que c'était pas possible qu'il y ait une reconstitution de l'unité de la gauche. Plein de gens me disaient mais c'est pas possible, la NUPES est fracturée, plus jamais le Parti socialiste parlera à la LFI, etc. Et pourtant ils ont réussi à se mettre d'accord. En l'occurrence, pardonnez-moi, mais vous voyez bien que c'est pas possible. On est à 6 semaines et puis il sort rien du chapeau. On y est arrivé, pourquoi? Parce que c'était la logique politique. Si on n'y arrivait pas, on disparaissait politiquement et on laissait le Rassemblement national gagner. Pour la même raison, je pense qu'ils vont finir par y arriver, parce que sinon, ils laissent une chance passer et on laisse la possibilité d'une recomposition beaucoup plus à droite. Donc moi, je pense qu'on va y arriver. Et il y a une solution d'ailleurs assez simple qu'on a mis sur la table quelques collègues et moi, notamment François Ruffin et d'autres insurgés, on va dire, c'est qu'à un moment donné, si vraiment le blocage est si important que ça, entre les 4 partis, et on passe à un vote des députés du nouveau Front populaire. Et ça, je vois pas comment ils peuvent nous le refuser. Donc une fois qu'on aura désigné une présidente, parce que je pense que ça sera Cyrielle Châtelain, à l'Assemblée nationale et qu'elle sera élue, on pourra imposer, je pense, un vote des députés du nouveau Front populaire. Et oui, on trouvera, on a réussi sur le programme à trouver des équilibres. Je pense qu'on trouvera un équilibre sur le nom du nouveau Premier ministre. D'ailleurs, Huguette Bello, c'était quand même pas passé loin, parce que voilà, c'est un peu dommage, parce que franchement que qu'est-ce
Qu'est-ce qui a bloqué ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Probablement qu'elle est assez proche de Jean-Luc Mélenchon et que c'est ça qui a bloqué au niveau du Parti socialiste. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver quelqu'un qui, sur le fond, est suffisamment... qui a des convictions très à gauche chevillées au corps et donc qui serait accepté, qui ne pourrait pas être refusé par la France Insoumise, mais qui soit suffisamment indépendant de la France Insoumise pour qu'il soit accepté par le Parti socialiste. En gros, c'est ça qu'il nous faut. Des noms, il en existe. Moi, je pense bien qu'on va finir par trouver. Olivier, vous avez été convaincu ? Non, pas tellement. Et alors, je sens sa bienveillance, en tout cas, dans ses propos, et son envie, en tout cas, de réussir, et ça, j'en doute pas un instant. C'est pas de la virulence, en fait... moi, je pense que c'est plutôt de la conviction. Enfin bon, après... Oui, voilà. Après, j'ai quelques petites questions. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure... Tout à l'heure, vous avez indiqué que si le Rassemblement national ne votait pas avec vous certains textes, ça ne permettrait pas d'avancer, notamment des textes qu'ils ont déjà votés. Je suis beaucoup d'actualité politique, j'adore ça, et j'ai vu qu'à plusieurs reprises, en tout cas, effectivement, quand des mesures allaient dans le sens global, différents partis ont pu voter ensemble. Par contre, quand ça venait du Rassemblement national, la NUPES à l'époque ne votait pas les textes juste par idéologie, quand bien même ça allait dans l'intérêt global, parce que des fois dans vos programmes, vous aviez proposé des choses, du moins c'était les mêmes choses, des choses se rapprochant. Est-ce que vous allez rester sur la même ligne de conduite ? Est-ce que vous arriverez à trouver une concorde malgré tout avec le Rassemblement national quand c'est dans l'intérêt du peuple français ? Ou alors est-ce que vous allez rester sur cette ligne de conduite en bloquant systématiquement leurs propositions ? Oui, moi je pense que je vais rester en tout cas individuellement sur cette ligne de conduite. Et d'ailleurs, on propose à peu près la même chose pour l'Assemblée nationale. Et ça a été dit, je crois, dans le journal. On a fait un courrier demandant un front républicain. Pourquoi ? Parce que pour moi, le Rassemblement national, finalement, n'est pas républicain en tant que tel. Pourquoi ? Parce que la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et dans égalité, il y a l'égalité des droits. Et tout notre système social est basé sur ça. C'est-à-dire que la sécurité sociale, vous travaillez, ça vous ouvre des droits. Et le Rassemblement national, avec la préférence nationale, rompent avec cette façon, en tout cas, de concevoir la République. Donc pour moi, tant qu'ils ont cette idéologie de la préférence nationale, qui peut aller loin, on voit qu'en Pologne, maintenant, on tire à vue sur les migrants quand même. Le Rassemblement national, oui, c'est différent tout de même. Il y a tout de même 11 millions de Français qui ont voté pour eux. C'est quand même leurs amis. Plus maintenant, puisque c'est pas le même parti. Ils étaient, pardonnez-moi, amis avec le PiS, et aujourd'hui c'est le PO qui est à la tête en Pologne. Donc ce ne sont pas les amis, c'est plutôt les amis de M. Macron. En tout cas, cette idéologie-là est pour nous dangereuse, on continue de le dire, même si un certain nombre de Français ne veulent pas l'entendre, mais comme les idéologies fascistes à l'époque, où Hitler a bien... Alors, je ne attention, à Marine Le Pen. Oui, s'il vous plaît. Mais je vous dis juste une remarque, c'est qu'il y a 33% des Allemands à l'époque qui avaient voté pour Hitler. Donc le fait qu'il y ait des gens qui votent pour un parti ne légitime pas forcément leur idéologie, et leur idéologie peut être dangereuse. Donc moi, ce que je continue à dire aux Françaises et aux Français qui votent Rassemblement national, ils n'en ont peut-être pas conscience, mais cette idéologie est dangereuse parce qu'elle divise le corps national, et elle nous divise entre ceux qui sont nés ici et ceux qui sont nés ailleurs, entre les femmes et les hommes, entre les hétérosexuels et les homosexuels, c'est une idéologie de division et qui est dangereuse. Voilà, c'est pour ça qu'on ne votera pas avec eux. Mais néanmoins, sur un certain nombre de sujets, vous l'avez même vu, si c'est dans l'intérêt collectif. Olivier, vous vouliez dire quelque chose ? Pardon, j'ai pas compris. Bien sûr, excusez-moi, je suis désolé. Mais même si c'est dans l'intérêt collectif... S'il y a un texte qui est proposé par le Rassemblement national, qui est dans l'intérêt collectif, qui fait partie de vos idées, on va dire, je vous dis, fait une proposition qui irait dans votre sens. En gros, est-ce que s'il y a une mesure du bon sens, s'il y a une mesure de bon sens... En général, les mesures de bon sens, elles sont proposées pas que par le Rassemblement national, quand c'est des amendements. De toute façon, la question se pose pas, parce que le Rassemblement national les propose, mais d'autres groupes les proposent. Donc ils sont votés de toute façon. Voilà. Bon, voilà. La réponse est claire. La réponse est claire, Henrik Davy. Merci beaucoup. Été le cas. En général, il y a rarement eu le cas. Il n'y a pas de blocage sur des mesures de bon sens. Le Rassemblement national propose quelque chose et qui n'est pas proposé par d'autres. Si c'était le cas, oui, on pourrait avoir le débat, mais ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Merci beaucoup les amis. Merci Henrik Davy d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à Olivier qui nous a appelé de l'Hérault, et puis les auditeurs peuvent continuer à appeler, Trina. Bien sûr, 01 80 20 39 21 pour réagir jusqu'à 13h avec Pierre de Villeneuve et ses invités. 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé.